Petit essai du Ford Explorer avec les enfants. Donc pour commencer, l'essai d'un Ford Explorer, on met une vraie musique américaine. Donc c'est parti. 14 haut-parleurs, 980 watts. Et 457 chevaux. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, vous le voyez, un produit d'exception, le Ford Explorer. Souvenez-vous, il était dans Jurassic Park, il se faisait massacrer par le T-Rex. Ça a bien évolué depuis les années 90. Donc voilà, le Ford Explorer, je le trouve magnifique, c'est très confortable. Je vous avoue que ça fait 2 jours que je roule avec, c'est exceptionnel. Le confort, le tout, c'est un petit goût d'Amérique en Europe. Donc on va regarder tout ça ensemble. Mais avant, j'ai oublié un petit truc, il faut... Abonnez-vous! C'est ça, et... Un pouce bleu! Parfait, voilà, vous savez tout ce qu'il faut faire. Allez, on se retrouve de suite pour regarder tout ça. Il arrive en Europe, vous savez pourquoi? Parce qu'il est hybride. Ce qui nous permet donc pour les nouvelles normes européennes. Je vous vois déjà dans les commentaires vous affoler. Vous regardez cette belle calandre, elle est magnifique, c'est très imposant, c'est l'Amérique. On va pas se le cacher, même à l'intérieur, on va aller voir ça après. Je vous dirai le prix en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. L'Amérique est là, On a un moteur de 357 chevaux, V6, 3 litres, essence. C'est un EcoBoost. On a aussi donc le moteur électrique qui fait 100 chevaux. Donc ce qui nous fait une puissance totale de 457 chevaux, comme la Mustang. Mais sur l'Explorer, il a un couple de 825 Newton. Pour vous donner un petit comparatif, le Ford Raptor Ranger, celui de chez nous, a 500 Newton de couple. Donc je vous laisse imaginer la patate au démarrage. C'est de la folie furieuse. Et c'est un moteur turbo compressé avec 4 soupapes par cylindre. C'est un truc de fou, c'est l'Amérique en Europe, voilà. Merci l'hybridation, parce que sans ça on l'aurait jamais eu. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai fait sur le Ford Kuga PHEV. Donc c'est le même principe, PHEV veut dire avec la prise. Je vous mettrai le lien en haut ici. Donc vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et vous aurez toutes les infos, savoir comment ça fonctionne, si la batterie se décharge. Enfin toutes les questions que vous pouvez vous poser, c'est le même principe que le Kuga. On a un véhicule qui fait 5 mètres 4 de long. Alors oui, c'est un beau bébé. On a 7 places à l'intérieur. Celui-ci est de la finition ST-Line. Comme vous pouvez le voir, là, les petits badges Explorer dans les feux, c'est superbe. Donc voilà, une calandre énorme, signature LED. On va regarder le détail des équipements. Je tiens à souligner que tout est de série. La seule option disponible sur l'Explorer est la peinture métallisée. C'est la seule option. Tout le reste est de série. Bon, là vous avez un gris magnétique, ça vaut 1350 €, mais c'est la seule option. Les barres de toit sont de série. Vous pouvez voir toute la sportivité à l'arrière avec les 4 sorties d'échappement. Magnifique. Voilà, Explorer. Donc caméra de recul, caméra avant, caméra 360. Vous avez un réservoir qui fait 68 litres, c'est très important les ,4. L'entrée et le démarrage sont à la clé, les rétros rabattables. Enfin voilà, la folie, l'Amérique chez nous. Dernier plan de vue, on va aller voir à l'intérieur comment ça se passe. Donc voilà, à l'intérieur du Ford Explorer, on va retrouver les panneaux de porte habillé de cuir avec des surpiqûres rouges sur la finition ST-Line. Le son Bang & Olufsen, donc 14 haut-parleurs,
980 watts. Je vous jure que ça dépote grave. Le son est dingue. Les sièges en cuir, à l'avant ils sont ventilés, chauffants, massants, plusieurs modes de massant avec les sièges électriques. Le siège conducteur est à mémoire, ce qui veut dire que vous pouvez régler votre position jusqu'à 3 conducteurs différents, ainsi que le volant. Et quand vous rentrez dans le véhicule, tout se met à votre dimension en appuyant sur le bouton que vous avez choisi, le 1, le 2 ou le 3. On voit bien l'effet carbone. La finition est très jolie. Bon, les 4 vitres électriques, les rétros rabattables, les rétros qui se règlent électriquement, l'allumage automatique des feux, des essuie-glaces, la lecture des panneaux est inclus aussi dans le véhicule. Je le répète, tout est de série, il n'y a qu'une seule option, c'est la peinture métallisée. Donc la lecture des panneaux permet aussi au feu de passer en plein phare croisement, un compteur numérique. J'ai fait un test, j'ai roulé pendant 45 minutes, j'ai fait 21 km, je n'avais pas de réserve électrique, j'ai tourné à 10,5 litres. Enfin, je suis parti avec 6 km de réserve électrique, comme vous pouvez le voir ici. Plusieurs modes de conduite. Vous pouvez tracter jusqu'à 2,5 tonnes. Le véhicule fait aussi 2,5 tonnes. Donc un mode pour les charges lourdes, un mode sport, un mode éco, un mode normal, un mode faible adhérence, un mode piste pour aller dans les terrains un petit peu compliqués et un mode neige sable profond. Donc vous pouvez aller partout avec ce véhicule. Chaque mode a son petit look au niveau du compteur. Donc on a l'aide au maintien de la voie en appuyant sur le bouton qui est ici directement. On a aussi les palettes au volant, donc on est sur une boîte auto 10 rapports. Ici le limiteur, le régulateur adaptatif, donc qui garde la distance avec la voiture de devant, et le centrage dans la voie, ce qui veut dire que la voiture fait tout toute seule. Grâce au régulateur adaptatif dans les bouchons, elle suit automatiquement le trafic, et avec le centrage dans la voie, elle prend les virages toute seule sur l'autoroute. Bon, le Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, ça c'est pour entrer dans les menus, pour changer différents paramètres. Donc l'entrée et le démarrage sans la clé, bien sûr. La tablette est un 10,3 pouces. Donc c'est Sync 3, c'est très fluide, c'est génial. Le son est complètement fou dans la voiture. Donc les sièges massants pour le passager ou le conducteur. À savoir que dans le massage, vous avez plusieurs modes. Vous voyez, récupération totale, récupération détente, coussin circulaire. Et donc ça vous masse même le bas du dos et les fesses. Voilà, c'est agréable, hein, on va pas se le cacher. Je sais que ça paraît un peu bizarre comme ça, mais c'est très agréable. Donc ici, on a la caméra avant avec la caméra 360. Donc au niveau de l'interface de climatisation, c'est très simple. Vous appuyez là, on monte, on descend la climatisation classique, les boutons vous connaissez, le volant chauffant, les sièges chauffants. Les passagers à l'arrière ont aussi les sièges chauffants, on ira le voir après. Ici, j'ai un beau vide-poche avec un port USB et un USB-C avec une prise 12 volts forcément. Et donc vous voyez, hein, vous pouvez mettre des choses, il y a de la place. Et ici, on a le chargeur à induction. La boîte auto classique chez Ford, donc avec le sélecteur de vitesse rotatif. Le frein à main, ça c'est ce qu'on appelle le frein automatique. Ce n'est pas un frein à main, mais c'est un frein qui se met tout seul quand vous êtes arrêté. Par exemple, vous arrivez au feu rouge, la voiture, une fois qu'elle est arrêtée, vous pouvez enlever votre pied du frein tout en étant sur drive et la voiture n'avance plus. Petite démo. Voilà. Je reviens là. Vous voyez, il y a le auto hold qui est mis ici. La voiture n'avance pas et je n'ai pas le pied sur le frein. Et la voiture n'avance pas. Moi j'adore, je trouve ça génial. Donc après on a les différents modes de conduite, les modes EV. Alors vu que je suis à 0 d'autonomie, ils ne vont pas tous s'allumer. Mais en gros on a le fonctionnement normal. Le deuxième, ça sera le tout électrique. Le troisième, c'est pour garder la charge plus tard. Donc vous n'utilisez pas l'électrique, vous gardez la charge. Et le dernier, c'est le moteur recharge la batterie. Donc le système pour se garer tout seul, ça c'est le contrôle en descente. Donc ça contrôle la vitesse toute seule en descente. Et ici, c'est pour désactiver l'anti-patinage si vous avez besoin que ça glisse pour sortir d'un endroit un petit peu compliqué.
Et driver mode, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le tableau de bord. C'est quand on tourne la molette. Vous voyez. Hop, et je vais passer sur le mode le plus joli. Mode sport. Voilà, comme ça le compteur devient rouge et tout ça, c'est super sympa. Au niveau de la boîte à gants de devant, eh bien, franchement, il y a un peu de, il y a du volume. Hein, je vous l'ai dit, c'est l'Amérique. Voilà, l'auto-ouvrant, donc avec le filet anti-remous. Et il est en deux parties, comme ça, les passagers peuvent aussi profiter. Alors, le toit ne s'ouvre pas pour les passagers, mais ils peuvent profiter eux aussi du ciel. Allez, on va se mettre en place arrière. J'aimerais vous montrer un autre truc d'abord. Je suis en drive. Le auto hold est enclenché, donc tout va bien. La voiture ne va pas partir dans tous les sens. Mais par sécurité, je vais ouvrir la porte. Et au moment où j'ouvre la porte, vous voyez, ça passe directement sur parking. Donc tout est sécurité. Donc à l'arrière, la finition des portes, tout aussi sympa. Donc le cuir toujours avec surpiqûre rouge. Ce petit alu brossé est très sympa. Vous avez le petit filet pour avoir moins de soleil pour les passagers ou si vous avez un bébé ou des enfants. Donc vous voyez déjà, on arrive, une bonne grosse marche pour vous prévenir qu'on est dans un bon gros américain. Donc les sièges à l'arrière sont au niveau des sièges à l'avant très confortables. 3 sièges qui sont rabattables bien sûr. Donc 3 vraies places. Hein. Vous remarquez, le siège du milieu fait quasiment la largeur des sièges sur les côtés. Voilà, et vous voyez, j'appelle ça un steak, c'est du bon gros siège. Comment vous le trouvez le Ford Explorer, papa? Confortable. Ouais. En plus, il y a les sièges arrière. Oui, parce que c'est un 7 places. Et les sièges des extrémités sont donc coulissants. Voilà, je peux un peu plus le pencher pour avoir plus de confort pour les passagers à l'arrière. Ce qui est sympa en tant que passager, maintenant en fait on a la climatisation. Vous pouvez régler la climatisation comme vous le souhaitez. On a des retours dans le plafonnier. Les passagers à l'arrière l'ont aussi. Vous voyez. Il y a aussi le micro pour les passagers sans qu'ils crient dans la voiture s'ils veulent discuter avec la personne avec qui vous êtes en Bluetooth. Les sièges chauffants aussi pour les passagers à l'arrière. On a aussi des ports USB, USB-C pour les passagers toujours. Et ici, une prise de 130 volts pour recharger autre chose. Des rangements, les vides-poches. Donc on est en cuir. Hein. Et ce qui est sympa, c'est qu'ici, en fait, ils ont mis du plastique pour pouvoir nettoyer facilement avec un coup d'éponge, quelque chose comme ça. Même si les enfants salissent, on nettoie facilement. Le coffre s'ouvre avec le pied. Donc je mets mon pied dessous, j'ai la clé dans la poche, le coffre s'ouvre. On a un volume de coffre en 5 places de 635 litres. Alors jusqu'à la tablette, vous avez 635 litres et jusqu'au pavillon, on a 1137 litres. On passe en mode 7 places. J'appuie sur le bouton qui est ici. Donc en mode 7 places et même pour les passages à l'arrière, une belle tétière. Voilà le volume des passages à l'arrière, sachant que les sièges avant ne sont pas coulissé à fond devant. Hein. Mais voilà, une belle banquette, le confort de siège est toujours pareil. Alors c'est sûr qu'un adulte ne fera pas des milliers de kilomètres, mais pour un enfant c'est très bien, ou un adulte en appoint. Et pour abattre les sièges, tout simplement, on appuie ici. Si à un moment ça bug, de toute façon il reviendra en arrière. Ça m'est déjà arrivé que la tétière se bloque sur le cache-bagages qui est ici. Et en fait, il a juste bloqué, il est revenu en arrière. J'ai juste eu à appuyer sur le bouton et il s'est remis à la bonne position. Des rangements de ce côté. Là, la même chose. Et on a aussi ici du rangement. Là, comme vous pouvez le voir, il y a tous les câbles. Avec le joli tapis Explorer en plastique. Et dessous, la roue de secours. Oui, on a toujours la roue de secours. Comme ça, pas de souci. On a 240 litres quand on est en mode 7 places. Donc jusqu'à la tablette toujours. Et 330 litres jusqu'en haut du pavillon. Donc voilà, on a fait le tour ensemble de l'Explorer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Le prix du véhicule, alors le SC Line, comme ça, je le répète, 3 litres, V6, 457 chevaux. Avec une autonomie électrique, 100% électrique, d'une quarantaine de kilomètres. Celui-ci vaut 77 000 €.
Et après, il faut compter la peinture métallisée. Et au niveau de la carte grise, ben, normalement, on devrait avoir un malus de 20 000 € et une carte grise d'environ 1600 ou 1800 €. Et bien rien du tout, vu que c'est un hybride, la carte grise est gratuite et pas de malus. La vie est belle. Donc 77 000 € ce modèle. Le modèle Platinum, qui est le modèle à finition d'au-dessus, 79 000 €. Si vous êtes un professionnel, eh bien, grâce aux batteries qui lui permet d'avoir un rejet de CO2 de 70 grammes, vous êtes exonéré de taxes sur véhicules de société pendant les 3 premières années. Et normalement, si c'est comme pour le Kuga, on peut détailler le prix du véhicule, le prix des batteries. Comme ça, vous pouvez amortir à 100% les batteries. Voilà, ça c'était une petite aparté pour les pros. Et tant qu'à moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je crois que j'ai oublié un détail. Abonnez-vous et un pouce bleu. Voilà, vous avez tout compris. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et on vous dit à plus tard. Ciao, ciao! Ciao, ciao. Et toi, voilà, tu sais ce que tu dois faire maintenant? Abonne-toi aux chaînes de papa. Bah oui, alors en plus, elle fait tout ça. Et il fait plein de vidéos. Ciao, ciao.